À la question, la honte est-elle une frustration? Voilà, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo de cette façon-là pour mettre en évidence cette image. Une image qui en dit long, une image de joie, une image d'épanouissement, une image vraiment qui montre une certaine direction. Si tu regardes très bien cette image, alors tu vas te donner un peu de temps pour suivre ce que je vais te raconter autour de la honte et des frustrations. Alors, c'est une femme dévouée, une femme qui a donné toute sa vie, tout son temps à s'occuper des personnes. Alors, elle a voulu expérimenter une nouvelle école. Cette école, c'est tout simplement la découverte de soi, la connaissance de soi. Lors de ces séances de travail, elle a été elle-même, elle a redécouvert son bon sens et elle a posé la question de savoir, la honte est-elle une frustration? Comme vous le savez si bien, l'écoute est très importante. L'écoute, c'est un outil de travail qui nous libère. Et cette femme, elle était dans cet entourage, dans cet espace où elle se sentait bien et finalement, elle s'est lâchée. Et elle a posé cette question. La honte est-elle une frustration? J'ai pas voulu tout de suite répondre, ni par oui, ni par pourquoi. Je lui ai tout simplement laissé continuer à parler. Elle a tout exprimé, ce qu'elle avait au fond d'elle, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a rencontré, ses doutes. Et elle avait toujours cette présence de son sixième sens qui l'accompagnait et aujourd'hui qui évidemment la réconforte par ma question de lui dire, c'est possible que la honte devienne une frustration. Parce que lorsque nous vivons la honte, lorsque nous ressentons de la honte, cela peut nous amener à se sentir impuissant. On est incompris, voire même on est rejeté. Voilà un peu ce que nous ressentons autour de la honte. Et tous ces ressentis, tous ces sentiments peuvent facilement se transformer en frustration face à notre incapacité à changer quoi que ce soit, à changer la situation, à changer le regard des gens, à changer l'image que les gens ont déjà gardée de nous. Alors, on est dans cette situation de honte. Comment est-ce qu'on vit cette honte-là? J'ai donc dit à la dame que cette incapacité à changer la situation où on n'arrive plus à se libérer de sa propre honte, c'est une frustration qui fait mal. Elle est doublement mal vécue. Cela peut être pour nous un piège qui se ferme, un piège qui arrive à nous enfermer dans un cycle de mauvaises pensées, dans un cycle de regrets, dans un cycle de remise en question, dans un cycle d'ailleurs de regretter les belles actions qu'on a déjà eu à poser. Voilà un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai partagé avec la femme. Je lui ai dit que tout cet ensemble déclenche évidemment une grande honte. Et en reconnaissant tout simplement et en travaillant à surmonter cette honte, nous avons réussi à réduire ces frustrations et à commencer à avancer vers un travail plus apaisant, plus apaisé, avec un esprit plus positif. Comme je dis toujours, on travaille sa positive attitude et on construit quelque chose autour de ce qu'on est, ce qu'on a eu à faire et tout ce qu'on comporte en nous. Il n'est pas question de se laisser aller. Il n'est pas question de s'oublier. Il n'est pas question d'aller se replier sur soi. Il est question d'aller chercher la réponse, d'aller chercher de l'aide
c'est ce TED-là que cette image qui est devant vous m'a inspiré aujourd'hui. De venir vous donner cette image-là et que la honte soit déjà derrière et que notre vie soit comme cet oiseau qui est prêt à porter notre joie et nous emballer et nous faire voyager dans d'autres destinations. Et oui, personne ne viendra à faire des choses que tu dois faire toi-même. Personne ne viendra. Il faut que tu te bouges. Il va falloir que tu prennes sur toi, mais que tu te choisisses, que tu décides d'être prioritaire, ta propre priorité. Sinon, les gens vont se servir et les gens vont se nourrir de ta honte. Les gens vont se nourrir de ta pitié. Les gens vont se nourrir de ta naïveté. Mais les gens finiront par se nourrir de ton sang. Alors, il est temps de te bouger. Alors, contacte Marie-Arlette, coach de vie. Celle-là même qui transforme les frustrations en opportunités. On est ensemble.